Ok, chers amis, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous suivre constamment. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour cette opportunité. Et récemment, sur la toile, j'ai partagé avec vous des idées concernant l'immoralité sexuelle. Je crois que cette vidéo va nous aider beaucoup. Voilà, certains m'ont demandé, mais comment nous on n'est pas avec vous en Côte d'Ivoire, à San Pedro, comment est-ce qu'on peut suivre et tout ça. J'ai promis de faire une vidéo pour nous aider. Le but de cette vidéo, c'est de nous aider. Aujourd'hui, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou pas, l'immoralité sexuelle bat son plein. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans les rues, partout. Et beaucoup de jeunes souffrent, beaucoup de jeunes luttent contre cette pratique-là. Mais souvent, le sujet est tabou à l'église. On n'en parle pas, on parle de la prière, on parle du jeûne, on parle de l'évangélisation, de l'adoration. Mais l'immoralité sexuelle, appeler les choses par leur nom, beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à parler de ce sujet clairement. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines pratiques sexuelles qui sont commodes parmi les jeunes, qui sont des péchés. Le but du message, ce n'est pas de condamner, mais c'est d'aider quelqu'un, mais tout en ne cachant pas la réalité. Le monde d'aujourd'hui a fait en sorte que l'immoralité sexuelle est devenue une pratique constante partout. Et il y a un message que les jeunes ne veulent pas accepter, c'est le message de la sainteté. Il y a une chose que tu dois savoir, aussi longtemps que tu n'es pas marié, il faut que ce soit clair. Aussi longtemps que tu n'es pas dans les liens du mariage, avoir des rapports sexuels avec une fille, ou bien flirter. Quand on dit flirter, c'est des attouchements sur les parties intimes, le corps. La Bible condamne ça. Voyez Corinthiens le chapitre 6, et tu lis là-bas, le Seigneur nous parle de l'impudicité. Parce que notre corps appartient à Christ, c'est le temple du Seigneur. Donc il ne faudrait pas qu'on joue avec ça. C'est une vérité, c'est indubitable, on ne peut pas changer ça. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est ce que Dieu veut. Et il y a une chose que je veux qu'on sache en tant que jeune. Tu ne dois pas être excité en ce qui concerne le sexe. Ta vie ne dépend pas du sexe. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont une fausse idée en ce qui concerne la sexualité. Des jeunes, on leur dit que si tu n'as pas de copine, si tu n'as pas de copain, tu n'es pas à la mode. Ta vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne qui doit être à la mode selon le monde, mais selon la Bible, selon les saintes écritures, selon la parole de Dieu. Donc en tant que jeune, c'est sur ça que tu dois te focaliser. Comment triompher des mauvaises pensées sexuelles, comment triompher de l'impudicité, comment triompher de la masturbation, la pornographie et de la fornication. C'est de ça qu'on parle maintenant. Écoute-moi très bien. Dans un premier temps, pour triompher de ce genre de choses, il va falloir avoir l'humilité de reconnaître que c'est un péché. Ça fait un. De deux, toi qui me regardes, il faudrait que tu saches qu'il y a des dangers. Il y a des péchés, si tu négliges aujourd'hui, ça va te poursuivre. Et s'il y a un péché avec lequel il ne faut pas jouer, qui ne change pas, qui ne diminue pas avec le temps, c'est le péché sexuel. En fait, avec le temps, ça s'amplifie, et tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu n'as même pas imaginé que toi, tu pouvais faire. Et une petite pensée mauvaise tolérée, tu ne sais pas ce que ça peut t'amener à faire un jour. Ça peut te faire retrouver même en prison. Donc, je viens là, je continue pour dire ceci. On doit savoir que quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes avec la masturbation, allons tout droit au but. La masturbation, c'est quoi? C'est frotter son pénis jusqu'à avoir le plaisir sexuel. Et il y a aussi des filles qui se masturbent. J'ai connu des filles, par exemple, qui se masturbent avec des objets. Elles prennent ces objets-là et puis elles mettent ça dans leur partie intime. Excusez-moi, je connaissais une fille qui prenait des bananes plantains, une banane plantain, bien grosse banane là. Et c'est avec ça qu'elle faisait des rapports sexuels. Il y a des filles qui me regardent dans cette vidéo. C'est votre problème qui est là. Mais je crois que Jésus-Christ peut vous aider. Lorsque tu fais ça, il y a une chose qu'il faut être conscient d'abord. Pendant que tu es en train de faire la réfléchir, dans ta chambre, au dehors, quel que soit le lieu, la nuit, mets dans ton esprit que l'ange de Dieu est là et Dieu te voit. Et il est vraiment en train de te voir. Et considère que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ta main, c'est Jésus, la main de Jésus. Est-ce que tu peux prendre la main de Jésus pour l'amener, lui Jésus a fait ça. Si tu as cette conscience déjà, ça va t'amener à changer carrément. Quelqu'un qui se masturbe, écoute-moi très bien, il ne faut pas prendre plaisir à ça. D'autres, quand ils n'ont pas envie d'obéir à la parole de Dieu, disent, mais où est le verset qui dit qu'on ne doit pas se masturber? S'il vous plaît, regardons très bien. Dieu est le créateur, le concepteur, le designer de l'être humain, mes amis jeunes. La science aujourd'hui, quand vous faites des recherches sur le plan scientifique, les médecins vont vous dire, la masturbation n'a pas d'effet négatif, c'est même bon pour la santé. Je préfère écouter celui qui a conceptionné, créé l'homme, que d'écouter la créature. Le continent européen, au nom de la démocratie, autorise toutes sortes de bestialité, d'immoralité sexuelle au prétexte de la démocratie. Nous ne sommes pas des démocrates, nous sommes des chrétiens bibliques et nous marchons en fonction de la Bible. Aussi longtemps que cette Bible va exister, aussi longtemps que la parole de Dieu demeure la parole de Dieu qui ne change pas, l'immoralité sexuelle ne sera pas acceptée. Et d'ailleurs, quand Dieu te dit de ne pas vivre dans l'immoralité sexuelle, tu penses que c'est pour le bien de qui? C'est pour toi-même ton bien. C'est pour t'aider. Je me rappelle, je me suis marié à l'âge de 28 ans.
Quand j'ai connu le Seigneur, j'avais 13 ans, 14 ans. De 13 ans, 14 ans, jusqu'à ce que j'ai 28 ans, je n'ai jamais eu de rapport sexuel. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Pas à cause de l'éducation morale, pas à cause de l'éducation familiale, pas à cause de la société, mais la Bible. La Bible a la capacité, la parole de Dieu, de transformer la vie d'un jeune. Quand quelqu'un vit dans l'impudicité, il est en relation avec une fille, il y a une chose qu'il faut faire. Quel que soit le temps que vous avez mis ensemble, aussi longtemps que le projet n'est pas de se marier, même si le projet est de se marier, il va falloir encore faire attention. Parce que certaines personnes vivent sous le prétexte on va se marier pour tomber dans l'immoralité sexuelle. S'il te plaît, de telles relations, c'est à stopper immédiatement. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver dans des pétards que tu n'as jamais imaginés. Donc, la première chose à faire, en tant qu'un jeune, quand tu vis dans la masturbation, d'abord prends conscience que c'est dangereux. Il y a envie de te dire une chose que j'ai déjà postée. À chaque éjaculation, normalement, un jeune homme qui éjacule, à chaque éjaculation, le poids, ne pas dire que la quantité de sperme qui est libérée à la taille d'une cuillère de café, qui fait entre 200 et 300 millions de spermatozoïdes. Or, tu sais très bien que chaque spermatozoïde, en réalité, est un être humain. Rappelle-toi que toi qui es en train de me regarder, tu as une fois été spermatozoïde et c'est toi qui as fécondé avec l'ovule et tu es devenu un être humain. Mais rappelle-toi, si à chaque fois tu dois te masturber, verser ta sémence par terre à tout moment. Je connais quelqu'un comme ça qui se masturbe 3 fois par jour depuis il a 23 ans, depuis l'âge de 11 ans. Il y a très longtemps de cela, il y a des années, il y a longtemps, j'ai connu ce jeune homme-là. Donc, mon ami, à chaque fois que tu fais ça, tu te détruis à petit feu. Et le pénis, arrivé à ce moment, va avoir un problème. Et un jeune un jour qui est venu me voir, à force de se masturber, c'est le sang qui sortait de son... Quand il va uriner, c'est le sang qui sort de son pénis. Au début, ça peut être l'orgasme, ça peut être un plaisir pour toi. Et puis tu ne sais pas ce à quoi ça va te conduire. Mais il faudrait que tu prennes une ferme résolution pour arrêter. Tu peux me dire, révérend, vraiment, j'ai essayé d'arrêter la masturbation, l'impudicité, je n'arrive pas. Attends, tu es un menteur. Il faut que je dise la vérité. Dieu ne nous délivre pas de nos ennemis. Dieu nous de nos amis plutôt, mais Dieu nous délivre de nos ennemis. Aussi longtemps que tu aimes ça, si toi-même ton cœur aime ça, ça te manque, tu as envie de faire ça, tu crées les conditions pour tomber dans l'impudicité, dans la fornication. Écoute-moi très bien, Dieu ne peut pas te délivrer. Tu dois montrer à Dieu que Seigneur, je n'aime pas ça du tout. Je suis décidé à aller de l'avant et mener une guerre farouche comme ça. Quand quelqu'un se masturbe, écoute-moi très bien, il faut bien m'écouter. Tu commets un crime sans le savoir. Et ta semence que tu verses, c'est des individus. Au dernier jour, tu te dis, hey, tous les spermatozoïdes là qui sont transformés en homme, venez, devant le trône de Dieu, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu seras culpabilisé. Voilà. Une chose que tu dois savoir aussi, un jeune qui passe tout son temps à se masturber pendant de longs moments, il va faire en sorte que, à un certain moment, son cerveau est habitué au plaisir et ça va rien lui dire. Ça sera comme une drogue maintenant. Tu seras comme drogué, tu es attaché à ça, tu es attaché à ça, tu es attaché à ça. C'est pas bon. La masturbation va te conduire à un certain moment à l'érection molle. Un garçon, normalement, quand il a une érection, son pénis est droit. Mais certains garçons, quand ils sont en érection, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu as habitué ton sexe à la masturbation. Ça va te causer souvent des douleurs lombaires, c'est des coups battus. Quelqu'un qui se masturbe matin, midi, soir, tu gaspilles le sperme. Au fur et à mesure, le sperme devient comme de l'eau. Et demain, quand tu vas vouloir te marier, tu vas avoir affaire à la stérilité. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, nous parlons en tant qu'hommes spirituels. Si vous allez en France, en Belgique, en Allemagne, dans certains pays de l'Afrique, de l'Asie, les gens vont vous dire c'est un plaisir. J'ai envie de te dire une chose, nous sommes du royaume, nous sommes un peuple saint, une nation sainte, un sacerdoce royal mis à part. On n'a pas à se mélanger avec la mondanité qui sévit dans le monde. Bien qu'ils peuvent dire que ça n'a pas d'effet, mais regardez les conséquences, regardez le nombre de divorces, regardez les jeunes qui se suicident, regardez le taux de VIH-Sida, regardez les destructions. Satan ne va jamais venir te dire que c'est mauvais. Il te dira toujours que c'est pour ton bien, mais c'est dangereux. Dieu sait pourquoi il te dit d'attendre au mariage. Autre chose que je veux dire encore en ce qui concerne les gens qui pratiquent de telles choses, la masturbation est un signe que tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu es encore bébé spirituel. C'est vrai que Dieu peut t'utiliser, faire les grandes choses, mais ton âme a encore la force sur ton esprit. Ça veut dire que tu ne te maîtrises pas. Autre chose encore, il faudrait que tu saches ceci. Quand quelqu'un se masturbe constamment, l'éjaculation qui est là matin, midi, soir, si tu n'arrêtes pas, les démons viennent se coller à ça et ils vont commencer à avoir un accès direct à ta vie. Tes grâces, tes bénédictions, tout sera gaspillé. Je viens encore à quelque chose de très très important que beaucoup de jeunes ne doivent pas ignorer. Quand tu vis en relation sexuelle avec une fille qui n'est pas ta femme, écoute-moi très bien. La Bible dit celui qui s'unit à une prostituée devient un avec elle. Dans le spirituel, vous n'êtes plus deux.
Vous êtes une personne. Si dans la vie de cette fille, il y avait des esprits d'infimité, de maladie, de sorcellerie, d'échec, tu comprends un peu? Les mêmes démons-là, directement, vont avoir accès à ta vie. Et ça va détruire ta destinée. Je vais te dire une vérité. Prends ce combat. Tu peux être un prophète, un pasteur, un homme de Dieu. Mais je te conseille, si tu dois tout stopper pour affronter ça là, il faut le faire. Parce que ça détruit rapidement les destinées. Donc, jeune homme, voilà un peu des idées que je peux te donner en ce qui concerne comment triompher de l'immoralité sexuelle. Et je viens aujourd'hui sur un certain point, c'est au niveau de l'homosexualité. Peut-être que vous connaissez certains amis qui vivent dans l'homosexualité. Dans les pays européens, par exemple, c'est légalisé, c'est autorisé. Mais en Afrique, sur tout le continent africain, je crois que c'est deux pays seulement, André, qui ont accepté. Ici, déjà, avec les normes, les us et coutumes, ce n'est même pas accepté, même de façon dans la morale. Et écoutez-moi, ne me dites pas, je suis un homophobe. L'homosexualité est démoniaque, c'est satanique, on ne va jamais accepter ça. Mais nous aimons les homosexuels. Notre but, c'est qu'ils donnent leur vie à Jésus, qu'ils soient transformés. À force de faire croire à la société que c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, on laisse tomber la parole de Dieu. Et on pense que c'est vraiment normal. Ce n'est pas normal. Si tu es un homme et que tu as des désirs sexuels vers les hommes constamment, combat. Ce sont les démons qui font ça. Tu dois crier à Dieu, tu dois aller voir quelqu'un pour t'aider et tu vas voir que tu vas aller de l'avant. Mais ce n'est pas des combats qui sont faciles. Je vais vous dire la vérité. Ça peut prendre du temps, mais il faut être déterminé à combattre cet esprit. Je connais un frère qui souffrait de masturbation et il a jeûné 21 jours. Et le 21e jour, il s'est masturbé pour couper le jeûne. Pourquoi? Parce que durant tout le temps, sa pensée était sur le sexe. Il y a des gens qui viennent me voir, j'ai des problèmes à la sexualité. Je ne leur dis pas de gêner d'abord. La première chose, sois honnête avec toi-même. Ce que tu aimes, tu ne peux pas quitter dedans. Non, tu ne peux pas. Ça, il faut que ça soit clair, tu ne peux pas. Aujourd'hui, la toile Internet est remplie de vidéos pornographiques, d'images pornographiques et tout ça. Donc, il va falloir faire violence sur toi-même. Quand tu marches avec des gens qui vivent dans l'impudicité, la pornographie, qui ne passent que leur temps à parler de sexe, sois-en sûr, tu ne seras jamais délivré. Donc, pour triompher de ces genres de choses-là, il faut sélectionner avec rigueur ceux avec qui tu marches. Dans ton téléphone, le numéro de ces filles-là, de ces garçons-là, liste noire ou supprimer carrément. Prends le courage, va dire à cette fille, même si son père te connaît, même si ta mère te connaît, écoute-moi très bien. Je sais que certaines personnes vont vouloir dire, mais si à longtemps on est ensemble, et si à longtemps, il faut faire le choix entre obéir à la parole de Dieu et regretter plus tard. Donc, je préfère que cela soit clair. Quelqu'un qui vit constamment dans la masturbation, l'impudicité, la pornographie, quelles sont les conséquences? Laissez-moi vous parler un peu des conséquences et on va progresser. Quand tu passes ton temps à regarder des films porno, regarde, ça te plonge tout le temps dans un monde de sexualité. Quand tu t'assois, tu penses sexe. Quand tu es en classe, tu penses sexe. Les élèves qui passent leur temps à regarder des films porno, vous allez remarquer que votre coefficient intellectuel, votre capacité à réfléchir, à analyser va commencer à baisser. Ça te distrait, ça te défocalise. Quoi d'autre encore? Ta vie tourne simplement autour du sexe. Tu es comme un esclave lié sans volonté. Tu comprends un peu? C'est dangereux pour ta destinée. En t'attachant à la pornographie, le mécanisme du cerveau qui te permet de prendre des décisions, ça se détruit, ça se fragilise. Ça affecte ta sensibilité. Et puis vous devez savoir que les films pornographiques sont des montages qui visent à manipuler, à t'exciter. La manière dont les gens font les rapports sexuels, souvent c'est des montages. Et normalement, un être humain ne peut pas faire ça. Ça vise à avilir la femme, le sexe féminin. Et c'est versé partout aujourd'hui. Fais très attention. Tu commences à tomber dans ces choses-là. Humilie-toi, répands-toi, crie à Dieu, dis à Dieu de t'aider et prends des résolutions. Je crois que le Saint-Esprit va t'aider. Quelqu'un qui s'attache à la pornographie, il aura des pollutions nocturnes. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, la nuit, tu dors, tu vois que tu as éjaculé sur toi. Chaque fois, tu regardes un film porno, tu regardes des films érotiques, tels que les Novelas TV, les Trust TV, où on montre que les clips mondains, des clips païens. Écoute-moi très bien. Ça va te détruire. Prends des résolutions fermes dès aujourd'hui. Tu peux même ne pas jeûner ni prier, mais les résolutions avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. La Bible dit que Daniel, à Babylone, quand il allait avec un pays étranger, on a mis les mains devant lui. La Bible dit que Daniel résolut en son cœur. Il résolut en son cœur. Résous dans ton cœur maintenant de stopper ta relation avec ses amis-là, de stopper ta relation avec ses frères. Tu commences à avoir des tendances homosexuelles. Lutte contre ça. Quand tu acceptes ça, les démons entrent en toi, mon ami. Et ça doit être une bataille, mais tu ne dois pas accepter ça. Autre chose encore, la nuit tu dors, tu vois que tu as éjaculé. Il y a deux cas dans ce genre de choses. De façon naturelle, cela arrive. Lorsque tu es là, tu vois que tout va bien et tu dors la nuit, tu vois que tu as éjaculé sur toi. Ça arrive souvent lorsqu'il y a le trop plein de sperme et il y a une éjaculation. Ça, c'est le fonctionnement biologique du corps. Mais attention aussi, si tu vois que ça se répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il va falloir arrêter, t'élever un temps pour dire stop.
Au nom de Jésus, je stoppe cette chose-là. Ça ne va pas continuer dans ma vie chrétienne. Et souvent, d'autres sont provoqués. Tu ne peux pas passer toute la journée à regarder les films pornographiques, à regarder les fesses nues des filles, à convoiter les poitrines poilues des garçons. Et la nuit, quand ça t'arrive, ça t'étonne. Ça ne doit pas t'étonner. Parce que c'est toi qui as provoqué, tu as donné accès aux femmes de nuit, aux maris de nuit. C'est le même cas. Donc faisons attention, chers amis jeunes. Des fois, vous allez faire des rêves. Vous allez voir des êtres viennent coucher avec vous. Ta voisine de classe, ton camarade, ton parent qui est décédé. Ne pense pas que c'est des humains. Ce sont des démons qui prennent la forme de certains individus et qui viennent vers toi. Donc ces personnes-là, quand tu te réveilles automatiquement, combat au nom de Jésus, toi qui es venu avoir des rapports sexuels avec moi, je te paralyse, je renverse ton pouvoir, je t'arrache ma sémence au nom suprême de Jésus de Nazareth. Voilà ce qu'il faut faire dans la prière. Voilà. Autre chose que je veux dire encore, comment... Et quelqu'un qui passe son temps à se masturber, à forniquer, à vivre dans l'impudicité. Quand vous lisez Proverbe, le chapitre 5, le verset 3 à 18, quand vous lisez, il y a à quelque part, la Bible dit que quand tu vis dans l'immoralité avec la femme étrangère, tu livres ta vigueur à quelqu'un d'autre. Quand je méditais, ça m'a touché. Tu livres ta vigueur. Et j'ai fait des recherches sur le mot vigueur. Le mot vigueur est composé de 16 choses. 1. Ta capacité à réfléchir. 2. Ta capacité à créer et innover. Ton imagination, tes talents, ton énergie, ta volonté, ton courage, ta puissance, tes moyens de défense, ton autorité, ta résistance aux attaques. Écoute, hein, ton raisonnement, tes émotions, tes sentiments, ton zèle, ton audace, ta fermeté. Ça fait 16 choses que Satan vient voler en toi. Quand tu te masturbes, quand tu regardes des films porno, quand tu couches avec des filles sans être marié, en forniquant avec les filles, regarde ce que Satan vole. Mais si Satan a volé ça de toi, tu deviens quoi? Si ta réflexion s'en va, tu deviens quoi? Si ton audace s'en va, tu deviens quoi? Rien. C'est d'autres conséquences, des grossesses non désirées, des avortements à risque, toutes ces choses-là. Oh mon ami, ça va te causer beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui passe son temps dans l'immoralité sexuelle, il est toujours assoupi, il est découragé, il est triste. Au pire des cas, il a un zèle, mais un zèle amer dans l'église. Il fait les choses, mais toi-même tu sais que ça ne va pas. Tu prophétises, tu utilises le don, mais tu ne vis pas dans la sainteté. Ça te conduit à l'impudicité, ça te conduit à la tristesse. À chaque fois qu'on parle de la prière, amen, prophétie, amen, mais dès qu'on touche le sexe, automatiquement tu viens calme. Et si la trompette sonne, vas-tu être enlevé? Cher ami jeune, je fais cette vidéo pour aider quelqu'un, pour aider un jeune, pour t'encourager, pour dire qu'il y a de l'espoir. Tu peux triompher. Tu comprends? Tu peux triompher. Tu peux triompher. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe parce qu'ils vivaient dans la perversité de l'homosexualité. Si Dieu a pu brûler Sodome et Gomorrhe et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ne me parle pas de la grâce. La grâce ne nous autorise pas à faire des bêtises. Au contraire, la vie sauvée en nous permet d'avoir la victoire. Donc, en tant que jeune chrétien, ce sont les dispositions que tu dois prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, ce qu'il faut faire. Rappelle-toi, pour que le péché sexuel puisse venir dans ta vie, il y a 4 étapes. 1, il y a les images. Ça vient comme un bombardement. 2, la pensée analyse. 3, tu passes à l'action. Et 4, arrivé un moment, tu tombes dans la dépendance. Voilà les 4 étapes. Dans un premier temps, il y a certaines personnes, il y a objection. Objection comme au tribunal. Monsieur le juge, objection. Au début, non, une fille vient te toucher, un garçon vient toucher tes fesses. Qu'est-ce qu'il y a à compter de juste, touche mes fesses, tu auras des problèmes avec moi. Oh, mon ami, il faut qu'on se sépare de ces choses. Objection pour un film pornographique. Objection. Et c'est là maintenant, avec le conseil de certaines personnes, avec les mauvais amis, tu commences à tomber dans ce qu'on appelle la deuxième partie, la tolérance. On commence à accepter, oh, toi qui t'habilles de façon sanctifiée, maintenant tu négliges, toi qui ne regardais pas les séries télévisées impures, tu vas commencer à t'attacher à ces choses-là. Tu tolères. Après la tolérance, maintenant, paf, tu te retrouves en train de participer maintenant. Un peu, tu flirtes, tu dis, c'est pas, ça va, ça suffit maintenant, je suis plus dedans. Regarde, au début, tu as fait objection, après tu as toléré, maintenant tu participes, et pour finir, tu comprends le plaisir. Et c'est là que tu vois le frère vide dedans, ça ne lui dit rien. Seigneur, pardonne-moi, puis continue. Seigneur, pardonne-moi. Il ne va même pas chercher Dieu, il ne va pas pleurer devant Dieu, il ne va pas crier devant le Seigneur. La masturbation, tu peux sortir. L'impudicité, tu peux sortir. L'homosexualité, tu peux sortir. Les flirts, tu peux sortir. Toute forme de pratique sexuelle, même ce que j'ai dit, il y a des frères en Christ, des sœurs en Christ qui ont des rapports sexuels, qui ont le plaisir sexuel juste en ayant des attouchements, en regardant les gens nus, juste en voyant les vêtements de femmes ou d'hommes, en regardant la poitrine d'hommes. Il faut combattre ça. Tu es le temple de Dieu, tu es la nouvelle création, tu peux triompher. Il y a ton âme, il y a ton esprit, il y a ton corps.
Écoute-moi, ton esprit a été régénéré. Ton âme doit être rééduquée. Tu dois dire à ton âme, comme David le disait, mon âme, tu ne touches pas à cette fille. Mon âme, tu n'envoies pas ce SMS à cette fille. Ma main, écoute-moi très bien, tu restes tranquille. Tu ne peux pas toucher à mon pénis. Non, c'est les résolutions que tu dois prendre. Et arriver au début, ça sera une lutte. Quand tu vas vouloir faire, tu vas sentir des picotements dans ton cœur. Tu vas lutter, tu vas lutter. Mais vas-y, continue, continue. C'est ça qu'on appelle rééduquer, restaurer son âme. Arrivé un moment, ton âme sera habituée. La fille va t'envoyer 2, 3, 4 SMS, tu supprimes juste, ça te dit rien et tu continues la vie chrétienne. Pour y arriver, voilà les conseils que je vous donne. Nous avons presque terminé notre vidéo. Avoir faim et soif d'en être délivré. Si tu n'as pas faim et soif, tu prends plaisir à ça, ça va te détruire. Dieu ne peut rien faire. Être sincère et vrai. Se repentir. Être déterminé à combattre jusqu'à remporter la victoire. Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère pas. Amen. Pour terminer, je vais ajouter les mauvaises pensées. Beaucoup de gens disent, mais Révérend, comment on fait pour triompher des mauvaises pensées? Je vais vous dire une chose, les mauvaises pensées ne vous laisseront pas jusqu'à ce que vous alliez au tombeau. Voilà la stratégie la plus efficace. Tu es en train de travailler, tu es en train d'étudier, tu es en train d'aller au travail. Et une mauvaise pensée vient. Dès que la mauvaise pensée vient, tu as juste une seconde pour dire, au nom de Jésus, je te repousse. Tu es là, tu vois une pensée d'accident, comme si tu étais en train de mourir. Au nom de Jésus, je refuse cette mauvaise pensée. Amen. Continue. Et tu es là, tu es en train de travailler encore. Tu vois l'image d'un garçon, ton ex qui revient, ou vous êtes en train de faire l'amour, ça revient dans ton esprit. Tu dis, au nom de Jésus, par le sang de Christ, je repousse cette pensée. Aussi longtemps que la pensée mauvaise vient 1000 fois, écoute-moi très bien, repousse-la 1000 fois. À un moment, Satan va te laisser tranquille. Il résistera au diable et il fuira loin de vous. Voilà des stratégies, voilà des idées qui vont te permettre de triompher de l'immoralité sexuelle. Il faut avoir des totems aussi. Quand il dit totems, ce sont des principes. Ce sont des principes. Une fille ne doit pas m'embrasser sur la joue. Chacun connaît les faiblesses de son corps. Il y a des gens, dès que tu les touches, lors de l'atelier, j'ai demandé à des frères, quels sont les frères qui, lorsqu'ils voient des filles nues, ça ne leur dit rien. D'autres ont soulevé la main. Évidemment, il y a des personnes comme ça. Il faut des filles nues, des garçons nus, mais ça ne leur dit rien. Ils peuvent même faire des attouchements, ça ne leur dit rien. Mais il y a des parties de leur corps qui sont sensibles. C'est des choses pour faire attention. Les sœurs, veillez sur vos tenues vestimentaires. Les frères, veillez sur vos tenues vestimentaires. Il y a des sœurs qui ne peuvent pas supporter les poitrines. C'est vous qui êtes les responsables. Ma fille en Christ, tu attrapes les filles. Tu ne sais pas ce que ça leur fait. Des sœurs aussi, vous ne savez pas, venir vous toucher. Mon frère, genre, oh, tu m'as manqué. Des bisous sur les joues et tout ça. Faites attention. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non. Mais aie des totems, aie des principes. Chez toi à la maison, je n'autorise pas que quand je suis seul, une fille vient me voir. Quand je suis seul, un garçon vient me voir. Non. Et des principes. À telle heure, je ne reçois plus d'appel. Je me déconnecte. Je sors du groupe d'amis. Si mes anciens amis païens m'envoient des messages, je ne réponds pas. Voilà, et des principes non négociables. Crée la distance. Fuis loin des sources du péché. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu te masturbes, tu tombes dans l'impudicité à une certaine heure au niveau de la nuit. Tu vois que chaque mois, c'est à cette période-là. Quand ça arrive, sors, commence à prier en langue, commence à adorer Dieu, commence à chanter, mets de la musique, médite. Fais-toi aider par des frères et des sœurs. Par exemple, si tu as des problèmes avec l'homosexualité, c'est un type de frère. Éloigne-toi de, va marcher avec d'autres frères. Mais, ou bien, par exemple, il y a des filles avec qui toutefois tu tombes. Éloigne-toi d'elles carrément. Appelle-la. Jeannette, excuse-moi. Voilà ce qui arrive en nous deux. À compter d'aujourd'hui, voilà la Bible. On ne fait plus ça. C'est terminé. C'est mieux que de perdre sa vie dans l'iniquité et de ne pas être sûr même si tu vas être sauvé si la trompette sonne. Brûler les objets pornographiques, les revues, les films, commence à supprimer tout. Fuis les mauvaises connexions. Prier sans cesse, se faire aider de tout son cœur, demander la grâce et la force de Dieu, être déterminé dans son système de pensée. Tu dois te dire, masturbation, on est ensemble. À compter d'aujourd'hui, la guerre est livrée. Je vais te vaincre parce que celui qui est à l'intérieur de moi est plus grand que celui qui est dehors. Et un autre conseil extraordinaire, sois parmi tes frères en Christ. Fais l'œuvre de Dieu en allant en mission, en évangélisant, en intercédant, en faisant l'œuvre de Dieu. Conscient que tu vas prêcher demain, conscient que tu vas faire ceci, je t'assure, ça va te permettre de te garder dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide, qui vous donne la force. Je vais terminer pour ceux qui veulent se marier. Les jeunes frères qui veulent se marier. Ne vous pressez pas. Le mariage n'est pas un concours. Le mariage n'est pas une concurrence. Jésus a accompli sa destinée sans se marier. Paul a accompli sa destinée sans se marier. Il y a des personnes qui ont réalisé leur destinée sans se marier. Écoute-moi très bien. Pour moi, c'est mon conseil, c'est mon idée. Voilà. Je me dis qu'un jeune homme ne doit pas dire qu'il va se marier aussi longtemps qu'il n'a pas un rêve qu'il poursuit. Il n'a pas une vision qu'il poursuit. Il n'a pas un objectif divin que Dieu a mis dans son cœur. Parce que Ève est venue trouver Adam dans le jardin en train de bosser. Voilà pourquoi on lui a dit une aide. On vient aider quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Tu ne fais rien, tu dors dans le salon de ton oncle, tu es chez quelqu'un et c'est toi qui viens te marier.
C'est toi qui viens te fiancer. Focalise-toi sur tes études, focalise-toi sur ton développement, focalise-toi sur l'œuvre de Dieu. Au temps convenable, tu sauras qu'il faut se marier. Parce que la culture du mariage aujourd'hui a fait en sorte que tout le monde veut se marier, marier, marier. Écoutez, le mariage, c'est une responsabilité. Ce n'est pas deux gamins, deux gamines qui se marient. Non, c'est des responsables qui se regardent, qui mettent leur projet de vie devant et ils se marient. Dans les temps de fiançailles, ne vous mentez pas. Dites-vous la vérité. Quand je devais me marier, à 28 ans, je me suis marié à ma fiancée, elle avait 23 ans, je l'appelais, j'ai dit, Dieu m'a appelé à le servir. S'il y a des moments qu'on a l'argent, on va vivre comme ça. Si on n'a pas l'argent, on vit comme ça. Acceptes-tu? Oui. On va dormir sur des cartons si on n'a pas de lit. Es-tu d'accord? Oui. Si on doit dormir dans des arbres pour le Seigneur, es-tu prêt à le faire? Oui. On va servir le Seigneur, on va aller dans les brousses, dans les villages, dans les grandes villes, partout. Es-tu prêt à accepter? Oui. Quand vous entendez sur cette base, on va au mariage. Mais vous mentez, vous vous cachez. Ce n'est pas normal. Et soyez vrai, soyez honnête, ayez l'âge biologique, l'âge spirituel, l'âge matériel. Ne soyez pas chez quelqu'un et dites je veux me marier. Tu es élève en première, élève en terminale, on te donne 300 pour aller à l'école et c'est toi qui veux te fiancer, c'est toi qui veux te marier. Ces genre de relations on connaît toujours, c'est la fornication, c'est l'impudicité, c'est les petites jalousies, les mesquineries. Bâtis ta vie chrétienne et sois un homme spirituel. Tu peux vaincre la masturbation, tu peux vaincre l'impudicité, tu peux vaincre la fornication. Sois déterminé. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Je crois que dès maintenant, tu peux le faire. Tous ceux qui ont des questions et tout ça, inbox, vous pouvez envoyer vos questions. Partagez cette vidéo. Mettez en commentaire le nom de certains des amis cette vidéo va les aider à triompher. Nous sommes en combat. Le monde nous combat. Les films nous combattent. La société nous combat. L'école aujourd'hui est devenue pourrie. L'immoralité est partout. Mais la Bible déclare que à celui qui croit en Jésus-Christ, Dieu lui a donné le pouvoir de triompher. Tu vaincras au nom de Jésus. Tu triompheras de l'impudicité au nom de Jésus. Tu triompheras de l'immoralité sexuelle au nom de Jésus. Ne pleure pas, ne te décourage pas. Toi qui étais tombé, Dieu t'étend la main. Relève-toi, tu es un guerrier, tu es un champion. Écoute-moi très bien, tu es un vainqueur. Tu ne mourras pas de l'immoralité. Tu triompheras ma soeur, tu triompheras mon frère. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. C'était le révérend Doumbia à San Pedro en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine au nom de Jésus. Amen.